Alors je vais continuer avec le message que j'ai commencé la dernière fois. Alléluia. J'ai parlé la dernière fois de la parole. J'ai dit qu'il faut garder la parole. Amen. J'ai dit, la Bible dit, pour réussir dans ses entreprises, la Bible parle de deux. La Bible parle de ça 2 fois dans la Bible. Dans le livre dans Josué 1, verset 8, la Bible dit, la Bible parle à Josué, et c'est Dieu même qui parlait à Josué. Et il disait à Josué, si tu veux réussir dans tes entreprises, voilà ce que tu vas faire. Amen. Et dans le livre de Psaume 1, la Bible également utilise encore cette parole. Apparemment, le Psaume 1 a été écrit par David. Alléluia. Alors, aujourd'hui, et la dernière fois, j'ai également dit que nous devons faire la différence entre 2 personnes. Nous avons devant nous Ésaü et nous avons Jacob. Et j'ai dit la dernière fois que Ésaü était allé devant son père, on a volé sa bénédiction d'origine, mais son père lui a donné une autre bénédiction. Mais quand son père lui a donné la bénédiction, c'est une bénédiction qui fait de lui un esclave en direct. Mais il y a une dernière parole qui était là. La Bible dit, par contre, à force de te battre ça et là, tu vas sortir de son emprise. En réalité, la parole disait qu'il devait être esclave. Mais, à force de se battre ça et là, il ne sera plus l'esclave de son frère. C'est-à-dire que normalement, tout ce qu'il devait faire, il devait prendre la vie de son frère jumeau. Mais, c'est le père. Je pense que le père, ce n'est pas la parole. Je crois que c'est le père qui lui a donné le code. Il lui a donné une parole, comment sortir de ta difficulté. Amen. Alors, son frère, bien qu'il ait volé la bénédiction, a reçu une parole de bénédiction. Il bénéficiera de la terre. Il aura la graisse de la terre. Il a eu une très belle parole, des paroles de domination. Le ciel va lui donner la rosée en son temps. Il avait reçu de très belles paroles. Mais la Bible dit, encore lorsqu'il était sur le chemin, il était à Bethel, il rencontra Dieu. Et là-bas encore, Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui donner encore de belles paroles. Mais la différence entre lui et puis Ésaü, c'est que lorsque Ésaü a reçu ces paroles, Ésaü a veillé sur ces paroles. Alors que Jacob, lorsqu'il est arrivé à Padan-Aram, il a oublié les paroles. Il a oublié les paroles contre quoi? Contre l'émotion. Contre ses sentiments. Il a oublié les paroles que Dieu lui a données à Bethel. Il a oublié les paroles que son père lui a données. Il se rappelait juste d'une seule chose. Il se rappelait de l'amour qu'il n'a pas reçu de son père. Il a reçu l'amour maternel. La preuve, c'est à sa maman. Avec sa maman, il fait les 400 coups. Mais il n'a pas reçu l'amour paternel. Son père aimait son frère. Et en partant, il avait vraiment constaté ça. Et cet amour, ce manque d'amour paternel a fait qu'à un moment donné, il a oublié les paroles que Dieu lui a données. Vous savez que je bouge un peu, sorry. Les paroles que Dieu lui a donné des paroles. Dieu lui a dit qu'il allait être quelqu'un de béni. Quelqu'un, en réalité sur la terre, en ce temps, l'homme le plus béni sur la terre, normalement, ça devait être Jacob. Mais tu peux être l'homme le plus béni de la terre. Tu peux avoir reçu toutes les onctions. Bénérim peut avoir prié pour toi. C'est même pas quel père encore. David devait pas pour avoir prié pour toi. Mais c'est pas ça le problème. Il avait déjà un problème. Il avait quelque chose qui lui manquait. Et c'est cette chose qui lui manquait. C'est avec ça qu'il va opérer. Alléluia. La Bible dit que c'est pour ça qu'il a vu Laban. Il a vu Laban comme
la relation de père qu'il n'avait pas. Amen. Et cette relation de père qu'il n'avait pas, il pensait le trouver en Laban. Parce que Laban était avec lui, Laban était content de le voir, mais lui n'a pas compris pourquoi Laban était content de le voir. Laban est devenu riche avec la dot de son père, qu'il avait donné à sa mère. C'est dedans qu'on a donné, puis Laban est devenu riche. Alors Laban est content de voir, Laban il aime l'argent. Et il a vu le fils, il a dit, bon sage, il y a une occasion d'avoir de l'argent. Mais lui n'a pas compris et il s'est mis sur la mauvaise autorité. Alléluia. Alors ça fait que pendant un moment, en suivant les sentiments qu'il avait, il a oublié la parole. Malheureusement, Laban va le duper. Laban va le mettre. Et puis il a encore mis devant. On ne refuse pas d'aimer. Mais lui, il avait l'amour qu'il avait pour Rachel a fait qu'il a tout oublié. Et c'est normal parce que la Bible dit, lorsque la première fois, elle dit que tu viens de faire un long chemin, tu arrives à Padan-Aram, et la première des choses qui se passe lorsque tu connais même pas ta cousine, la première des choses que tu fais lorsque tu vois ta cousine, c'est la Bible qui dit, on dit c'est ta cousine qui est là, c'est la fille de Laban. La Bible dit, il éleva la voix et il pleura. Donc c'est la première fois que tu vois ta cousine, mais ton cousin, et vous êtes en train de vous embrasser, il est en train de pleurer, on dit, oh Jésus. En fait, il a quel problème? Ça montrait qu'il avait vraiment des soucis. Ce gars était blessé d'amour. Et même l'amour envers Rachel, c'était en fait une façon d'oublier son père. Amen. Mais pendant tout ce temps, tu veux te faire une voix. Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu as quitté Canaan? C'est parce que tu as reçu une bénédiction. Sur la route, Dieu t'a parlé. Il a oublié tout ça. C'est Rachel qui l'a vu. Il a vu que c'est un moyen pour lui pour oublier Canaan. Et il s'est attaché à Canaan. Mais c'était une erreur en fait. Parce qu'il avait reçu des paroles. Alors il va travailler pour cette même Rachel là pendant 14 ans. Parce que son père a compris que cet enfant a un souci. Alors il va travailler longtemps. Pour votre information, son père, qui était le fils d'Abraham, il n'a pas travaillé pour avoir la femme. On lui a donné la femme directement. Alors lui, son père est plus riche qu'Abraham. Il n'avait pas fait tout ce travail-là. Mais ils ont compris dans son émotion. On a compris dans ses sentiments qu'il avait un souci. Alléluia. Alors, avant de rentrer pleinement dans sa parole, dans sa destinée, ses émotions vont le fatiguer. Ses sentiments, les manquements qu'il a eus vont le fatiguer. Ça va le drainer vers Rachel. Ça va le drainer sous Laban. Et Laban va utiliser ça. Ça lui a perdu près de 14 à 16 bonnes années. Pour ne pas dire environ 20 ans. 20 ans où, à un moment donné, il est rentré dans les difficultés. Il faut maintenant manger. Il a 2 femmes. Il n'a pas de bon salaire. À un moment donné, c'est devenu un train quotidien. C'est devenu très compliqué pour lui. Même de manger, de vivre. Chaque jour, on change son salaire. Son salaire est de ci. Après, on change le salaire. C'était devenu un peu compliqué pour lui. Jusqu'à ce que Joseph est né. Et c'est quand Joseph est né qu'il va se rappeler que maintenant, il faut que j'arrête. Ça veut dire quoi? Dans le train quotidien, il a passé 20 années qui sont passées comme ça. Et c'est là qu'il se rappelle que il faut que je travaille pour moi. Alors, ma femme qui dit qu'il travaille pour moi, il le dit quand il partait. C'est là qu'il se rappelle. Mais qu'est-ce que je suis devenu? Avec toutes les paroles de prophétiques, les bonnes paroles qu'on m'a données, l'espoir que ma mère avait sur moi, l'espoir, toutes ces bonnes paroles, toutes ces prophéties, tout cet avenir à Dieu que j'avais, je viens de passer 20 ans.
20 ans dans des conneries. 20 ans dans des sentiments. Et c'est là que, en réfléchissant à ça, en pensant à la parole de Dieu, il y a un ange qui lui est apparu. Et l'ange, quand l'ange va s'apparaître à lui, l'ange ne lui dit pas, ne lui parle pas pour dire non, je suis le Dieu d'Abraham. Il dit non, je suis le Dieu que tu as rencontré à Bethel. Il lui rappelle à Bethel parce qu'à Bethel, je t'ai donné une parole. Et ces paroles, tu les as oubliées pendant 20 années. Et ces paroles sont le problème. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va commencer à se calquer à cette parole. Ça veut dire que pour que ses affaires réussissent, il avait des projets. Mais son projet n'a pas marché. Il a fallu 20 ans pour qu'il se reconnecte à l'autel, je dirais à la parole, à la promesse qui lui avait été donnée. Et c'est avec cette promesse-là qu'en se connectant à la promesse, que maintenant des variations ont commencé à sortir. La première variation va dire, bon, tu sais, il faut que tu travailles pour toi-même. La deuxième variation, il va lui dire, oh, tu sais ce que tu travailles pour toi-même. Il a compris que il ne doit plus s'éloigner de la parole. Et c'est pour ça que quand il avait commencé par paître, il a compris que le business dépend de la manière dont tu es connecté à la parole et de ce que tu vois. Alors, c'est pour ça que il était connecté. C'est vrai que il faisait des graphiques, des trucs là. Il essaie, en fait, quand il veut que le mouton donne. En fait, il est venu, il ne faut pas oublier, dans les mêmes atmosphères, l'homme qu'on appelait Laban, il avait des fétiches. Donc Laban ne fonctionne pas seul. Laban l'a endormi avec les fétiches. Et vous allez voir ce qui va se passer avec lui. Il le dit en partant. Il dit qu'il a appelé sa femme pour parler. Il dit la vérité. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'abord? À chaque fois, il a dit à Laban, je veux travailler pour moi. Afin de parler comme ça, il y a une assurance qui est rentrée dans son esprit. Et il dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Moi, je vais prendre les tachetés. Pourquoi? En général, lorsqu'ils produisent, les tachetés sont très rares. Alors Laban a dit, cet enfant a encore trouvé un moyen pour devenir très pauvre. Pour que moi, je devienne très... Parce que Laban est dans un monde où il faut s'enrichir tous les jours. Comment faire pour devenir de plus en plus riche? Alors, il dit, bon, ok. Et vous savez, c'est sans problème parce que il y a eu une durée pour que les moutons tentent de s'accoupler. Pendant ce moment, il n'a pas pris de salaire. Ça veut dire que les situations se sont endurcies. Alors pendant ces 3 mois, il a dit, je vais les t'acheter. Et il a fait les t'acheter. Alors quand il a vu les enfants veulent s'accoupler, il a mis les tachetés devant eux. Il a essayé juste de faire un modèle de tacheté. Un modèle de mouton tacheté. Donc lorsque le mouton veut s'accoupler, il lui demande de t'acheter. Pourquoi il fait ça? Il a dit, lorsque lui-même, il était en train de partir, il a appelé ses femmes. En réalité, c'est l'ange de Dieu qui lui montre que c'est les tachetés. C'est l'ange de Dieu qui lui montre les tachetés. Ça veut dire que dès qu'il s'est reconnecté à la promesse, de l'autel où il y avait la promesse, il y a eu des variations. Et dans les variations maintenant, Dieu a donné plus de détails. Il lui a dit, tu sais, cette fois-ci, si tu verras de l'argent, tu verras les tachetés. Alors chez Dieu, il attend les tachetés avant de produire des tachetés. Alors lui, il a son regard sur les tachetés. Parce que ce que Dieu lui a dit, il ne fait que regarder, il voit les moutons, il regarde les tachetés. Mais il dit, moi ça ne suffit pas. Il faut que le mouton lui-même voit le tacheté. C'est pour ça qu'il produit le tacheté devant le mouton. Parce que c'est ce que lui voit qu'il veut que le mouton voit. Donc chaque fois que le mouton veut s'accoupler, ça ne fait rien. Mais c'est une façon de montrer au mouton, tu sais, c'est l'accoupler. C'est ce que l'ange de Dieu m'a montré. Et c'est ce qu'il montrait. Alors, l'autre n'a pas compris la méthode avec laquelle il opérait. Il n'y a eu que des tachetés. Amen. Alors, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il a commencé à faire. Il a commencé par se repérer à la parole. Amen. C'est quand il s'est repéré à la parole qu'il a vu son business a commencé à prendre. Parce que n'oublions pas, nous sommes en train de parler de business ici. Dans ce monde, les autres, ils ont des fétiches. Ils ont des hôtels. Et c'est avec ça qu'ils font marcher leur affaire.
ils ont des rituels qu'ils font. Alors toi, tu vas venir rester avec eux. Tu vas venir marcher avec eux. You will not walk. Alléluia. Parce que son fétiche, lui, vous connaissez un féticheur, vous connaissez quelqu'un qui suit les féticheurs. Chaque matin, il va prononcer des paroles. Chaque matin, il renouvelle l'alliance. Ils font une alliance une fois par an, en général, et ils renouvellent l'alliance tout le temps. Chaque jour, il vient rappeler à le truc, voilà ce que tu as dit. Chaque matin, ils appellent c'était Aouré qu'on sort. Mais chaque fois, quand il prend le truc, il lui rappelle son but. Il lui rappelle ce qu'il doit devenir. Et c'est avec ça qu'il se lave, c'est avec ça qu'il boit, c'est avec ça qu'il met devant sa boutique. Alléluia. Mais le problème avec nous les chrétiens, nous sommes distraits. Alléluia. Nous sommes distraits. Parce que la parole de Dieu doit être, je parle de ça la dernière fois et je reviens quand même dessus aujourd'hui, ce qui est constamment devant nous. Parce que la Bible dit que elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. La parole que tu as reçue pendant que tu es jeune, la parole prophétique que Dieu a utilisé des hommes de Dieu pour te donner, tu ne dois pas l'oublier. Elle doit être constamment devant toi. Alléluia. Et tout le monde ici, même que ce soit pas un pasteur ou pas un prophète, à une certaine fleur de la vie, il y a des paroles que nous recevons. Il y a des paroles qui viennent dans nos cœurs. Et nous sommes persuadés que nous allons réussir. Nous sommes persuadés que nous allons dominer. Souvent à l'âge de 16 ans, 17 ans, cette parole devient forte dans le cœur. On se disait qu'on voit un bel avenir devant nous. Mais après, quand tu commences à rentrer dans l'université, tu as l'impression que your dream has just rained up. Tu as l'impression que tes rêves ont commencé par tomber. Avec les difficultés de la vie. Parce que tes paroles avec lesquelles Dieu t'a créé, les paroles que tu avais, les promesses que tu avais, ont disparu de ton visage. Ont disparu de ton regard. Alléluia. Et c'est ce qui fait que, et nous rentrons dans ce qu'on appelle comme David, dans le train-train quotidien. Les difficultés de la fleur de la vie. On se dit, je me rappelle moi personnellement, quand on a fini les études, quand on a eu le bac, parce que c'est ça le carrefour de la vie. Quand on a fini le bac, j'ai vu des gens qui étaient brillants. Moi, au collège, jusqu'à ce que j'ai eu le bac, je n'ai jamais été premier de classe. J'étais opportuniste pour réussir. Alors j'ai vu ces gens, et je les vois jusqu'à aujourd'hui. Ces gens qui étaient brillants, premiers de classe, ils sont pompistes aujourd'hui. Ils sont pompistes. Ils balaient la route. Mais c'est des gens qui avaient des avenirs. On était à l'église ensemble. On lui a donné des paroles qu'ils allaient être grands. Mais aujourd'hui, they forget everything. Ils ont oublié. C'est comment faire pour manger. Tu peux avoir une parole, mais rien ne peut avoir prié pour toi. Il y a des années, tu peux avoir une promesse, une destinée glorieuse. Face à la vie, il faut manger, il faut boire, il faut trouver du boulot, il faut s'en sortir. Nous perdons le courage. On oublie les paroles. La parole dit que tu es DG de banque. Mais pour avoir un stage, tu te perds. Tu te bats. Pour prendre même ton diplôme, c'est un tracas. Mais en réalité, c'est un combat de la vie. L'ennemi, il veut te traîner ailleurs. Là où tu n'es pas. Et vous savez là où l'ennemi arrive à nous avoir? Par nos sentiments. Il sait que tu as faim. Il sait que tu as besoin de dormir. Il sait que tu as besoin de quelque chose pour survivre. Et le diable t'attaque avec ta survie. Il sait que tu as manqué d'amour paternel. Il sait qu'à un moment tu as manqué d'amour maternel. Il sait qu'à un moment donné tu as manqué de quelque chose. C'est avec ça que l'ennemi t'attire. Ça arrive à tout le monde. 99% de personnes
Ils sont ils sont dedans. Alléluia. Le grand problème qu'ils ont, les sentiments. Ça peut être la colère. Ça peut être l'émotion. Ça peut être même Atassi qu'on mange là. Quand tu vois Atassi, c'est fini. Tu vois Aglouza, hop. L'ennemi, il utilise les petites choses. Il sait que quand on te fuse, tu es fâché. Il sait que tu n'es pas fier de toi. L'ennemi va venir te fatiguer. J'ai expliqué, je vais parler en code. Je me rappelle, en fait, on était au Sénégal. Et nous avons fait un événement là-bas. Un événement qui était très grand. Et quand on a fini l'événement, les hommes de Dieu, on a fait la paix. Ils ont commencé par tous dire, ah, ce gars-là, dans une même année, il organise 2 événements. Un, 40 millions, l'autre 80 millions. Il veut quoi? Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des événements et d'avoir des bénéfices. Après, on lui dit, mais tu sais, ce gars-là, quand il fait les veilles, il prophétise. Ah, il veut créer l'église ici. Ça veut dire qu'on lui a donné la plupart de nos gens. Parce que quand tu fais des programmes, tu vois les pasteurs, chacun voit ses membres. Ils vont dire, ah, donc lui, on va lui drainer nos membres. Et il va les récupérer. Et effectivement, après la deuxième conférence, j'avais l'impression de quelque chose que je ne comprenais pas. La jeunesse est bonne, mais la jeunesse aussi est dangereuse. Quand on finissait cet événement, c'était avec Joël Tatoué qu'on sort là. J'étais là où on a fait l'événement, je suis là. Quand tu vois les gens, ils viennent. J'ai vu un peu les stars, comment ils sont. Que Dieu veille sur eux. Tu vois, les gars viennent. Ah, oh, tu vois, le gars prend photo. J'étais assis là. J'étais là le jour là, on était en train de. Ils étaient plus de 35 à venir prendre photo. Oh, parce que j'en ai fait quelque chose, simplement. Moi, je ne vois pas l'ampleur de ce que j'ai fait. Mais les pasteurs ont vu loin, ils nous ont dit, si on laisse ce jeune homme là, il va devenir star dans notre main ici. Et il va vider nos églises. Vous savez, je connais la guerre des hommes d'affaires. La guerre des pasteurs est plus dangereuse. Les pasteurs, ils sont très réfléchis, ils sont très bandits, ils sont très maîtris, ils sont tout. Ils ont créé une histoire. Et ça m'a tellement blessé. Quand je suis rentré à Cotonou, le Seigneur m'appelait pour me dire, je veux que tu démarres quelque chose. Mais vous savez, la blessure de voir l'homme avec qui tu vois certains hommes de Dieu t'avoir, avoir l'impression que toi tu n'es pas sage. Tout ce qui était dans mon tête, mon esprit, je vais aller me mettre sur une autorité. Et avec cette autorité, on va s'entendre. Je vais être sage. Je ne vais pas tomber dans des trucs. Vous savez, c'est mon sentiment. C'est un sentiment de j'ai besoin d'une couverture pour montrer que je ne suis pas un rebelle. Mais quand je me suis mis maintenant là-bas, excusez-moi, quelqu'un qui fait un programme, c'est Dieu qui fait grâce. Quelqu'un qui fait un programme et la nuée sort dans la ville, ce n'est pas des choses qu'on maîtrise. Mais tu as vu des choses. Alors si la personne sur qui tu es parti te mettre, il constate que tu comprends trop de choses, tu deviens son concurrent. Et ça, je l'ai compris très tôt. Que je suis devenu son concurrent. J'ai compris que ce gars-là, c'est un gars que je dois gérer. Il y a un truc qui dit, lorsque tu veux bien gérer ton ennemi, il faut le mettre à côté de toi. Et ça, je l'ai compris avec le temps. La plus grande erreur que j'ai commise, je voulais combler quelque chose. Peut-être que une femme, tu étais sorti avec une femme et que la femme t'a méprisé et tu as l'impression que tu ne peux plus avoir une go de cette dimension et tu as envie, rien qu'à cause de ça, de montrer, vous savez, c'est l'homme qui est comme ça, de montrer que maintenant aucune femme ne va plus me moquer de moi. Et tu as tendance maintenant à vouloir faire du mal aux petites. C'est un comportement, mais c'est le cœur. Alléluia. Ça arrive en fait. Ou bien, ton père ou ta mère t'ont toujours méprisé, t'ont toujours maltraité. Tu as envie, en fait, c'est inné. Tu as envie d'aller chercher un autre père directement. Et c'est pour ça que parfois certaines femmes, elles tombent vite. Alléluia.
C'est le fait de la vie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger quelqu'un. Mais le problème, c'est que c'est le malheur et c'est la mauvaise nouvelle. Le diable, c'est que tu es faible. Le diable veut que tu veux combler le vide. Mais en voulant combler le vide, c'est là que le diable te prend. Tout le monde a un vide. J'ai expliqué que... On a fait le Yuna ici. Après le Yuna, j'ai entendu ce que cette église disait. J'étais vraiment touché et meurtri. La meilleure des choses, tout le monde disait, ah, je me rappelle ce jour-là. C'était mon ami, puisqu'il dit, ah, tu sais, mon père, tu sais, tu te rappelles quand tu m'as dit ça, non? Qu'il n'est pas dû se soumettre à quelqu'un. Cette parole a tourné ma tête. J'ai aussi mes leaders. À un moment donné, il me dit, moi j'ai des leaders, et puis c'est comme ça ça marche avec moi. Moi, ceux qui sont mes leaders, c'est des gens, ils coachent un leader. Ils ne sont pas derrière lui. Ils ne le traitent pas comme un enfant. Ils parlent comme un leader. Quand je suis face à un truc, puis la Bible va dire, hey man of God, don't think like this, think like that, think like this, think like this. Hold on. Calm down. No problem. Lorsque tu veux aller dire quoi? Moi, celui qui m'a aidé sur le ministère, il n'a pas forcément une grande école, une grande église. Mais c'est quelqu'un, moi je suis resté fidèle à lui. Alors, juste je vais l'appeler, il va dire, ah, voilà ce qui s'est passé. Lui m'a dit 2 paroles, il m'a dit, man of God, calm down. God knows what he's doing. Il dit, parfois tu peux échouer. Mais Dieu est dedans. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il dit, c'est maintenant que tu deviens garçon. C'est le mot qu'il m'a utilisé. Now you are becoming a man. Face failure. Et il m'a demandé, tu as honte pour Jésus? J'ai dit, j'ai pas honte. Et il m'a dit, Dieu est en train de se traiter ça chez toi. Parce que dans ma famille, en Yoruba, ils appellent ça en moinon, c'est ça? Quelqu'un comprend le Yoruba ici, non? T'entends, tu comprends le Yoruba, non? En moinon, ça veut dire quoi? En moinon. L'enfant de la honte. C'est l'enfant de la honte. C'est-à-dire que c'est comme ça on traite les gens qui sont de malignés. C'est-à-dire que les gens qui sont les fils de mon grand-père et qu'on soit là, on les appelle en moinon. Moi, je ne suis pas en moinon. Alors, les en moinon ont un problème. Leur honneur. C'est des gens qui ont toujours de l'honneur. Et ils ne supportent pas le déshonneur. Et nos grands-parents se sont suicidés à cause de l'honneur. Mon propre-père, il était directeur général d'une grande institution d'État. Quand on a mis son nom dans les journaux, il a démissionné. Pour garder son honneur. L'honneur est un problème. Alors il m'a dit, il ne savait même pas, il m'a dit, man of God, God want to kill you. You are running off. You don't want to be ashamed. But if God wants to use you, si Dieu veut t'utiliser, tu ne dois pas avoir honte de lui. Parce que la honte, tu es quelqu'un qui n'aime pas la honte. Et quand il a dit ça, et tout ce qu'il a dit, il a raccroché. Il n'a pas parlé de choses. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est une déficience. Le diable utilise les choses. Le diable utilise les choses que tu as en faiblesse. C'est avec ça qu'il va te casser. Alors, en ce moment, quand il a dit, oh, wow. Après, l'autre personne avec qui on traite beaucoup, et avec qui, celui qui on est parti voir pour le ministère, Dion Robert, c'est un papa, il est trop grand pour venir lui raconter des bêtises là. Donc on ne dit rien. On va dire quoi? Lui, c'est un leader. Il a un père dans la francophonie. En réalité, on dit même qu'il est devant Karambiri. C'est quelqu'un, il a 1 million de membres. Tu vas venir lui parler de quoi? Lui, il veut que tu viennes parler des trucs réels. Tu vas lui parler de quoi? Amen. Donc, je me suis dit, Seigneur, ou bien, on va traiter le Père du Bénin. Si Dieu ne t'a pas amené là-bas, j'ai gardé sur moi de garder. J'ai dit, Seigneur, je n'aurai pas honte pour toi. Je vais avoir de l'honneur pour toi. Si à cause de toi, on va m'insulter, il n'y a pas de souci. C'est à cause de toi, je vais t'humilier. Je n'ai pas de souci. Je vais le prendre. Pourquoi? C'est ça le problème. Beaucoup de personnes ne veulent pas assumer leur problème.
Alors que vous savez, Dieu réfléchit. Le diable, il t'attire avec ta faiblesse. Dieu, il te dit, je dois guérir ta faiblesse avant de te faire monter. C'est ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob sait qu'il est un grand homme. Mais Dieu sait qu'il ne peut pas monter là s'il a toujours les problèmes. Ces problèmes-là. Cette maladie lui a fait du mal. Le fait qu'il pense qu'il n'avait plus de père, ça lui a fait du mal. Et vous allez voir comment il a traité beaucoup de ses enfants. Il a maudit beaucoup de ses enfants. Hein. Il a maudit beaucoup de ses enfants. Il a maudit Ruben. Il a maudit Siméon. Il a maudit Lévi. Il a maudit beaucoup de ses enfants. Pourquoi? Il a manqué d'amour. Et c'est ce que Dieu ne voulait pas. Parce que ces enfants vont former la future tribu d'Israël. Mais le fait qu'il n'est pas arrivé à traiter. Et c'est pour ça que c'est quand il est arrivé en Israël. Et vous savez, il a un problème. Il a un problème avec les aînés. Pour lui, les aînés, ils volent les bénédictions. C'est pour ça que quand son fils est venu, il a tendu la main, il a changé le droit d'aînesse. Il a trop de blessures. Un lion blessé est trop dangereux. Alléluia. Alors Dieu a envie de traiter ton problème. Mais Satan veut utiliser ta faiblesse pour t'avoir. C'est comme ça que Satan a... Pourquoi parfois on oublie la parole? C'est les problèmes. C'est les difficultés. C'est les charges de la vie. C'est nos faiblesses. Qui fait que tu te rappelles pas quand tu étais jeune. Tu savais que tu allais devenir un grand homme. Tu savais que tu allais régner. Quelque chose te disait que tu es un homme spécial. Mais parce que tes parents n'étaient peut-être pas riches, ils n'ont pas pu t'envoyer à l'extérieur. Après le bac, tu as eu des difficultés. Ou même pour aller à l'école, ils n'ont même pas pu financer tes études jusqu'à la fin. Alors tout a changé. Alors tu fais face à d'autres réalités, à de la bagarre. Tu te bats pour t'en sortir. Alors que tu es appelé à la royauté. Vous savez, la seule chose pour maîtriser ça, c'est ce que le Seigneur dit. Tu dois tout le temps répéter. Répéter ce que Dieu t'a donné. Oui, today I'm a man, but I'm a big man. Oui, aujourd'hui, peut-être que je suis en train de nettoyer. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai des dettes. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis méprisé. Mais c'est moi le principal. Oui, c'est moi le leader. C'est moi la lumière de demain. Il faut toujours le répéter. C'est moi que Dieu a appelé pour sauver la famille. Aujourd'hui, la famille me méprise. Non, oui. Mais c'est moi le futur de la famille. Tu dois rappeler parce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Et tant que la parole ne ressasse pas devant toi, tu vas passer à côté. Et c'est le gros problème. Même dans les affaires. Tout enfant de Dieu doit réussir. Mais la Bible dit, tout ce que tu fais réussira. Mais le problème, c'est que elle a dit tout, le mot est trop fort. Tout ce que tu fais réussira. Mais le problème, c'est que le mot tout là est devenu un problème. Le mot tout est devenu un problème. Quand on dit tout, toi, tu répètes, il a dit tout. Ton esprit sait que c'est pas tout. Donc ça veut dire que la Bible a menti. Et rien ne te réussit, c'est ça le problème. On prend le business, ça ne marche pas. Tu prends ce projet, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que lorsque les difficultés viennent, tu rentres dans le train-train des difficultés. Alors que ce que nous avons oublié, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et cette chose-là, je vais utiliser un mot que tu vas comprendre, mais ce n'est pas le mot. Cette chose, elle est mystique. Cette chose, elle n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Elle peut créer, en fait, pourquoi le magicien prend un bic et transforme ça en serpent? C'est le surnaturel. Tu ne peux pas réussir sans surnaturel. Faut pas avoir te mentir, Dieu ne peut pas réussir sans surnaturel. C'est le surnaturel qui fait la chose. Mais la Bible dit quoi? Dans le livre d'Éphésiens, quelle est l'épée de l'esprit? C'est la seule âme offensive qu'il a. C'est la parole. La parole est la seule âme de l'esprit. L'esprit de Dieu. Oh, l'esprit de Dieu descend. L'esprit de Dieu ne peut pas travailler sans l'épée, sans la parole. Donc tant que tu ne sais pas ressasser la parole devant toi, tu ne peux pas dégager l'esprit. L'esprit est le seul qui peut te faire voler. L'esprit est le seul à faire que, même quand les choses ne vont pas, ça peut aller. Alors, lorsqu'on parle de business, excusez-moi, et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Excusez-moi, les gens viennent, maintenant ils vont nous parler des théories de Pythagore.
La théorie de Pythagore, c'est mondain. Non, c'est maintenant que, ouais, il faut apprendre à ça là. Vous allez apprendre ça dans les livres. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu n'a pas créé la terre. Dieu n'a pas créé le jardin d'Éden. Avec la théorie de Pythagore, c'est avec la parole. Donc tu ne peux pas créer quelque chose, un business, sans la parole. Tu dois la déclarer tout le temps. Parce que quand c'est la parole, c'est elle qui crée le surnaturel. Parfois, elle ne vient pas en même temps. Parfois, elle prend du temps. Alléluia. Et je vais finir avec Somme 1. Quelqu'un n'a qu'à lire ça. Non, Somme 1. Et tu vas comprendre ce que c'est de dire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est pas méchant. Le mot c'est pas méchant. Mais il faut accepter ça comme ça. Heureux l'homme qui ne marche selon le conseil des méchants. Le mot hébreu, ça veut dire hachri, je crois. Le mot hachri, ça veut dire les gens qui n'ont pas de but fixe. Les gens, ils sont toujours hésitants. Ils sont toujours en train de dire, je vais taper ici. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je l'ai appris aussi. Si tu penses que c'est 10 business qui vont te faire réussir, c'est faux. Il y a des gens, j'ai fait telle affaire. I don't know how you walk. Dieu ne marche pas comme ça. Un seul va marcher. Alléluia, un seul. Alors, ça veut dire heureux l'homme qui ne marche pas avec les gens qui sont pas stables. Ils veulent tout faire. Ah, non, ça moloko. Je vais faire restaurant. Je vais faire cave. Je vais faire tout ce qui marche, il veut faire. Non. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, tu es né avec quelque chose. Il y a quelque chose qui est en toi. Il y a quelque chose que Dieu a déjà ouvert en toi. Que tu as juste besoin de découvrir. Et c'est ça le problème. On est perdu. Et puis il dit quoi? Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des gens qui ne sont pas stables. Ce n'est pas les méchants. Et deuxièmement, on continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est ça. Il y en a un problème avec le français. La voie des pécheurs, ce n'est pas les pécheurs. C'est les gens qui ont raté le but. C'est le mot hébreu que j'ai dit. Ils ont mal traduit. Le mot hébreu, c'est le mot original. Le mot veut dire celui qui a raté son but. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous nés avec une destinée. Et à force de vouloir taper à toutes les portes, je me rappelle quand je voulais me fiancer. Il y avait au moins 14 prospects. 14 prospects. Quand tu regardes, Agola, elle n'est pas malin. Agola, elle n'est pas malin. Agola, elle n'est pas malin. Donc il y avait béninoise, nigérienne, burkinabé, ivoirienne. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas prendre un papier et tu vas sortir les critères. Et ce qui n'est pas bon, là, tu vas sortir de côté. Il dit, bon, elle doit avoir un master 2, elle doit avoir fait une grande école, ok. Elle doit porter les lunettes. Elle doit sortir mes critères. Et j'ai mis maintenant les soeurs là. J'ai coché. Et j'ai éliminé beaucoup. Maintenant, il restait tout là et réfléchissait. Il a dit, est-ce que moi, je peux me marier vraiment? Moi qui aime beaucoup sortir là. Et puis me marier vraiment une béninoise. Jesus. J'ai tourné, non. J'ai enlevé béninois dedans. Ça va dire que béninois n'est pas mauvais. Bon. J'ai enlevé béninois. Et dis-moi là, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Je vais prendre la Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça que j'ai fait tous mes critères. Donc quand tu viens, tu n'es pas dans mon critère. Go back. C'est ce que j'ai pris mon critère. La personne qui est dans mon critère, elle est difficile à toucher. Mais j'ai réussi à la toucher. Par la grâce de Dieu. Amen. Quand je voulais avoir du boulot, c'est Bahreïn. J'ai dit, quel est mon parcours? Genre, je ne postule pas dans toutes les banques, dans toutes les institutions. Non. Au début, j'ai fait ça, mais à un moment donné, j'ai dit, bon, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux une carrière de banquier. Pac. Je veux banquer quoi? Je veux être dans quel département? Dans la banque audit.
Je veux tac, tac, tac. Après, toutes les opportunités, vous savez, c'est un chemin de réussite. Si tu veux réussir, il faut savoir là où tu vas. Si tu ne sais pas, tu es en train de penser que toutes les portes vont t'envoyer vers la richesse, you lied. Et aussi, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, quand tu parles à les gens, c'est pour ça que quand tu vois qu'il y a des débats que je ne vais pas faire avec toi, tu sais que tu es un gars, c'est toi qui as beaucoup d'opportunités. Tu es là? Je suis assis ici. Mais pourtant, si je dépose dans une banque, au moins on va me prendre DGA. Au moins on va me prendre DGA. Mais j'ai dit, je ne serai plus employé. Je suis en train de viser quelque chose. Même si c'est difficile, je vais pousser là-bas. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut savoir là où tu marches. Et c'est la première des choses importantes. C'est ce que la Bible dit, Somme 1. Il dit, heureux celui qui ne marche pas. Celui qui marche là-bas, c'est le début. Quand tu ne sais pas là où tu vas, il faut que tu saches, tu veux devenir quoi? Exactement. Avec précision. Where are you going? Amen. Where are you going? Qu'est-ce que je veux faire qui doit marcher pour moi? Alors si tu veux vraiment ça, quand on va venir, si tu dis que moi, je suis un chargé de marketing. Et je suis un chargé de marketing dans le secteur des télécoms. Quand on viendra te voir avec une opportunité de RNG, tu vas dire je ne veux pas. Quand on viendra te voir pour te dire, ah non, j'ai une opportunité tout de suite là. L'opportunité, tu vas faire. Et tu vas dire, je ne veux pas. Parce que c'est des petites choses, mais le diable nous tient là. Parce que tu te dis, je vais commencer d'abord, non. Le diable n'est pas dans ton plan. Why are you going to do that? Il faut faire les choses qui sont dans votre plan de carrière. Ne faites pas les choses parce qu'elles sont là. Et Dieu fonctionne comme ça. Jésus est venu dans ce monde. Il savait tout ce qu'il devait faire. Tout était direct devant lui. C'est pour ça qu'il dit heureux celui qui ne marche pas. Les gens qui ne sont pas stables. Les gens qui sont cherchés à tout faire. Et deuxièmement, il dit, là-bas il a dit quoi? Heureux celui qui ne marche pas. Quand tu vas quelque part, tu marches, c'est le début. Mais quand tu commences à marcher, tu vas passer à une deuxième étape. Tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter en compagnie des gens qui sont passés à côté. Ils sont passés à côté de leur chemin de vie. Donc ils ne savent même pas ce qu'ils valent. Le gars, il ne va pas de toi. Hein. Il est pianiste. Alors que c'est un businessman. C'est un vendeur de piano normalement. Non, il a vendu piano et puis ça doit lui marcher. Mais il est pianiste. Alléluia. Tu es ailleurs, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a appelé à faire. Et troisième chose. Et qui ne s'assied pas à la table des moqueurs. Le mot hébreu, c'est ceux qui, eux là, ils s'en foutent même du sacré. Quand tu vas leur dire que c'est le spirituel qui marche, tu vas dire, oh, oublie ça. Et c'est les gens qui se moquent des gens. Ils se moquent des trucs de l'église. Ils se moquent des hommes de Dieu. Ils se moquent de tout ce qui est spirituel. On en a maintenant dans l'église, héros spirituel. Et il y a le worship pas horrible. Il m'a dame là. Il y a des gens qui parlent comme ça. Alléluia. Mais il a dit, ne faites pas ça. Mais il continue, il a dit quelque chose. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire que c'est la parole qui doit être ton plaisir. Ton plaisir n'est pas quel business je vais faire. Parce que c'est la parole qui est ta loupe. Quand on dit la loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Alors les promesses, prophéties, tout ça se retrouve dedans. Alléluia. Les paroles que tu t'as dit quand tu es jeune et les paroles, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Ça se retrouve dedans, c'est la loi de l'Éternel. Et on dit quoi? Et qui fait quoi? Et qui la médite jour et nuit. Non seulement tu trouves du plaisir, mais c'est ça que tu... Pendant que tu es en train de souffrir, tu rappelles, tu te dis, Seigneur, tu as dit que je vais dominer. Tu as dit que tu m'as donné telle ville. Tu m'as dit si. Tu ressasses ce que Dieu t'a dit. Mais tu as un moment difficile. Alléluia.
C'est pour ça que il est important, lorsque tu as reçu une prophétie, il faut écrire ça. Il faut coller ça chez toi. Chaque matin, tu la répètes. Chaque matin, tu dis, Seigneur, tu as dit que je vais dominer. Tu as dit que je serai un grand évangéliste. Je serai un grand chanteur. Et même le Nigeria va m'écouter. Tu as dit que je serai un grand homme d'affaires. Tu as dit. Alors, Seigneur, rappelle-toi de ce que tu as dit. Il faut la répéter. Alléluia. Il dit, il n'a pas dit de méditer ça chaque 14 jours. Ou souvent nous on médite chaque année. 31 décembre. Même, on dirait que c'est le jour de notre anniversaire. Le jour que tu vois que tu es en train de devenir vieux. Un an, Dieu, quand est-ce que tu as fait ce que tu as dit sur ma vie là même? Ils sont en train d'avoir un an de plus. Non. Si c'est une fois par an, ça ne va pas avoir des impacts. La Bible a dit, tu dois méditer les paroles jour et nuit. Chaque jour, tu dois être en train de méditer. Dieu, tu as dit que je vais réussir. Tu as dit que je devrais devenir ça. Où est-ce que cela est passé? Alors Père, tu vas le faire. Il dit, et qui médite la parole de Dieu, et puis il est comment, hein? Celui qui fait ça est comment? Ma lecturato. Folie pour moi. Celui qui fait ça, il fait quoi? Celui qui fait ça, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il plante et dans le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait, faut m'aider à finir la phrase. Alors tu comprends pourquoi tu ne réussis pas? Alléluia. Quand tu te rappelles, Estelle, quand tu te rappelles de ce dans quoi Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à être une femme de Dieu, une grande commerçante, une dame qui aura de grands restaurants, un espoir pour sa famille. Donc si Dieu a dit tout ça, lorsqu'on veut t'énerver, tu n'y vas pas, tu n'y réfléchis pas. Quand tu t'énerves, tu dis, la personne veut m'énerver, la personne veut me diminuer. Non. Toi, tu te rappelles de, voici là où Dieu m'a mis. Et ton dos. Et quand tu regardes ça, tu ne vas pas t'énerver. Quand tu regardes ça, tu ne vas pas dire, on m'a humilié. Non, quel humilié? Tu ne dois pas accepter parce que les gens vont t'humilier, les gens vont mal te traiter, mais la parole de Dieu doit être devant toi. Les difficultés vont avoir raison sur toi à des moments donnés. Mais n'oublie pas la parole. Parce que c'est la parole qui dégage la puissance. Parce que ce que vous ne savez pas, et je vais venir avec ça. Ce que vous ne savez pas. Vous pensez que mais là, et c'est là avec ça là. Vous pensez que c'est leur chance qu'ils utilisent? Ils volent, hein? Et ils volent pour qui? Ils volent pour les autres. Et ceux chrétiens, on ne peut pas voler pour toi. Et pourquoi ils sont trop riches? Ils volent, hein? Ils volent. Si Laban a réussi à dominer Jacob, ça veut dire qu'on peut prendre pour toi. Alléluia. La seule manière pour couper l'autre côté, c'est la parole de Dieu. Tu dois être en train de le dire. Parce que la Bible dit que c'est en répétant ça que tu crées de la puissance. Et quand il y a la puissance de ton côté, l'ennemi ne peut pas tenir. C'est pour ça que, excusez-moi, sur beaucoup d'entre nous, nous sommes passés à gauche. Mais bien vraiment. Alors que Titi dit, mais bien vraiment. Nous sommes bien vraiment. Nous sommes bien vraiment. On va sortir quand? On est rentré dans beaucoup de vent. Hein. Il faut que tu sortes de ta vent ce matin, ce soir. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec toi. Tu es rentré dans trop de vent. Ça n'a jamais été de la volonté de Dieu. Ce que tu es aujourd'hui, les difficultés que tu vis. Je parle pas parce que j'ai vu quelque chose. Je parle aux dames. Si
Si tu as manqué d'amour paternel, c'est pas ton mari qui va te combler. Il faut te guérir d'abord. Oui, hein. Si tu es femme et que tu as manqué de l'amour paternel, guéris-toi d'abord. Ton mari n'est pas ton papa. Apprends à guérir d'abord de ça. Dès que tu vas guérir de ça. Sinon, la règle que beaucoup de jeunes filles font, elles voient certains hommes leur père et ils les utilisent et ils s'en vont. Et d'autres qui sont bons, ils vont rester. Mais c'est comme si sans lui, tu ne peux pas vivre. Non. Non. C'est vrai que, je parle aux frères, lorsque tu te maries, lorsque tu te fiances avec une dame, et que rentre dans le mariage avec lui, la première des choses que tu dois faire, c'est de tout faire pour la guérir. Sinon, votre mariage est contrôlé par la blessure. Il faut tout faire pour la... Vous savez, le truc sur les hommes, ils aiment profiter. Ils aiment montrer que, comme il est dépendant de moi, là, elle est dépendante de moi, là, c'est bon. Non, c'est un danger. Demain, lorsqu'elle va comprendre qu'elle ne pourra plus dépendre de toi, elle va te lâcher. C'est pour ça qu'il faut la traiter. Il faut lui dire, c'est quoi ta blessure? Dis-moi, raconte-moi. Et tu lui dis, c'est ça de que tu parles? Dieu pardonne. Dieu a oublié. Pour que son cœur lâche. Et tu lui dis, non, tu as de la valeur. Pas parce que je le dis, mais c'est comme ça que Christ te voit. C'est comme ça tel. Parfois tu fais du boulot. Tu vas aller chercher telle personne. Tu vas aller telle personne, regarde sa vie. Sa vie était terrible. Mais elle a réussi. Alors, toi, tu as fait quoi? Toi, tu n'as rien fait. Alors, sois libre. Parce que tout le monde a un stéréotype. Moi aussi, j'ai un stéréotype. Mais c'est un rôle des hommes. Si tu n'es pas quelqu'un qui tu ne peux pas guérir ta femme, commence par une relation. Et vous savez, c'est la plus grande erreur même des hommes de Dieu. J'ai vu des hommes de Dieu, leur foyer est cadavré. C'est que la femme, elle est tellement complexée. Elle est tellement complexée. Elle est complexée par son physique. Donc ça veut dire quoi? Elle mélange. Tout le monde doit venir dire maman pasteur. Tout le monde doit venir se mettre sous elle. Parce qu'elle est blessée. Et elle traîne le pasteur partout. Ça nous amène dans les chemins où on ne doit pas aller. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Il faut que la personne soit guérie. Tu trouves une soeur. Ouais, la soeur est bien, elle t'aime bien. Écoutez, c'est pas parce que tu es devenu son seul espoir. Il y a des gens qui ont perdu le contrôle. Ils ont perdu. Même si tu le fais comprendre. Écoute-moi. C'est vrai que je t'ai aidé. Mais il y a 5000 personnes qui peuvent te prendre. Il y a 5000 personnes qui peuvent t'accepter. Parce que elle doit être guérie. Alléluia. Alors ce matin, le Seigneur est en train de nous parler. On parle d'affaires, mais tu ne peux pas rester dans les affaires si tu n'as pas la parole sur toi. Mais avant, il faut que tu guérisses de tes paroles, de tes blessures. Tout le monde a des blessures. Moi, je me rappelle, je suis allé à l'école. Vous savez, moi quand je partais à l'école, moi je faisais au collège de l'union, c'est l'enfant un peu des boss là qui partait là-bas. Ils avaient tous des enfants, ils avaient des agents de poche. Ouais, ils prennent pas agents de poche. Donc quand tu viens, ils ont agents de poche. Ils vont à la piscine. Toi, il y a piscine où? Et le truc c'est quand on revient de vacances. Moi, il va en vacances où? Je vais en vacances à Savet. Eux, ils sont allés en vacances à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis. Et tu sais ce qui se passe? Tu es obligé d'aller apprendre la cartographie de la France par cœur. Parce que quand tu reviens, tu dois lui expliquer que j'étais à Paris et je suis passé par Avenue Ponthieu. Pratiquement. Et j'ai fait ça fatigué. Mais à un moment donné, j'ai dit, il faut que je m'assume. Il faut que je m'assume. Comment je fais pour m'assumer? Et vous savez, excusez-moi, je parle aussi aux garçons. À un moment donné, là, c'est les chrétiens qui ont cette maladie. Ils ne peuvent pas parler à femme. Ils ne peuvent pas parler à femme. Quand ils voient cheveux de femmes comme ça, ils tremblent déjà. Ces femmes, ils ne peuvent pas parler à la femme. Non, ça fait qu'ils n'ont pas d'assurance. Et quand une soeur est pointée là, ils ne veulent pas lâcher la soeur. Ils ont du mal parce qu'ils ont la maladie de la femme. Moi, j'ai traité ça. Je me suis dit, Seigneur, avant de me marier, je ne dois pas avoir peur de femme. Sinon, tu vas prendre n'importe quelle femme. N'importe quelle va se présenter, tu vas dire, c'est ce que je dois prendre.
Si tu n'es pas sûr de toi, dans le mariage, tu vas fatiguer la dame. Il faut traiter ça. J'ai traité ça. Ça veut dire quoi? J'étais capable. Excusez-moi, je cherche ma femme. Je suis quelqu'un, je n'ai jamais. J'ai dit, mais master 2. Ah, il pouvait arrêter au moins cette femme. Pour lui parler, il fallait que je teste ça. Arrête, je parle. Je prends le numéro. Je ne sais pas où, mais je vais pas appeler. Je vais prendre ton numéro, on va parler. Parce que je voulais guérir de quelque chose. Parce que garçon chrétien a peur de femmes. Oui, garçon chrétien a peur de femmes. Les garçons chrétiens qui peuvent avoir quoi? C'est soeur qui, genre, vient la soeur, elle dit, et puis il voit femme qui lui plaît vraiment, là, il tremble, il ne peut pas approcher. Alors que, comment tu vas approcher ta femme? Alléluia. Et maintenant, quand tu vois maintenant une jolie femme qui est venue comme ça, c'est fini, tu rentres dans le foyer avec elle, tu n'as plus d'assurance. Et la femme te malmène. Alléluia. C'est pour ça que je parle de ça. C'est des blessures simples, mais qui nous détruisent. C'est dans l'église. Et tu sais, c'est vrai qu'on parle d'affaires, mais le truc c'est quoi? Le diable utilise ça. Il utilise des petites choses. Le diable va venir comme ça. Excusez-moi, tu es jeune. Vous allez voir, beaucoup d'hommes d'affaires ont compris. Ils couchent pas avec beaucoup de femmes. Mais j'ai compris que le diable est fort. Ah, le diable est fort. Quand une opportunité est en train d'arriver, et l'opportunité est claire, tu regardes beaucoup les films sur Novelas, ça veut. Continue de regarder. Parce que quand tu as fini de venir Novelas, ils se sont embrassés beaucoup là. Toi, tu as déjà, la maladie t'a déjà pris. Quand tu vas dormir, il y a une femme qui va venir dans nos rêves. C'est là-bas qu'elle va avoir une relation avec toi. Elle a récupéré ta grâce. Elle est partie. Le diable fonctionne avec nos émotions. Il fonctionne avec nos sentiments. Il fonctionne avec nos désirs. Beaucoup de personnes ont vu leur grâce être volée dans un rêve. Relation, tu dors, tu te réveilles, tu as compris. L'esprit est passé. Parce que la vérité, c'est que quelqu'un a beaucoup de visitations d'esprit de nuit. Faites attention à ce que vous regardez. Oui. Si tu regardes beaucoup de novelas, les gens s'embrassent beaucoup. Oh, tu es un homme, non? La nuit, tu as réagi. Et si tu réagis, toi, tu as réagi dans le vide. Le diable ne laisse pas ça vide. Il va venir. Même dans le foyer, il y a les femmes, là, elles font un malin. Il y a beaucoup de femmes dans le foyer. Elles sont mariées. Elles sont mariées là-bas. Le pasteur prie tout le temps. Il est toujours en train de prier. La femme, elle va rester vide. Il y a un esprit qui vient prendre ça. C'est la réalité. Hein? Et vous savez, l'affaire de relation. Toute relation passée out, le diable a récupéré ça. Et qu'est-ce que le diable récupère? Ta destinée. Masturbation, c'est pareil. Hein? Tu masturbes avec qui? Tu masturbes avec qui? Tu masturbes avec le vent. Mais le vent là, c'est qui? Parce que tu ne masturbes pas tant que tu n'as pas vu femme. Il n'y a personne qui va dire qu'il masturbe sans ne pas avoir voir le sexe opposé. C'est ce qu'on voit. Le sexe opposé là, c'est qui? C'est le visage que tu as trouvé? Non, hein? Il n'y a quelqu'un qui est dans le visage, c'est un esprit. Et lui, quand tu as fini, lui, il a récupéré la grâce, ta destinée. Et il est parti. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Parce que tu peux avoir des relations, same thing. C'est là que les affaires partent. Tout le monde ici, là. Tant que la grâce de Dieu est sur ta vie, fais attention avec là où tu couches. Fais attention à ce que tu regardes. Le diable te guette à la première minute. Une opportunité vient devant toi. Il te tape. Pac. La plupart des gens qui ont des grandes destinées à observer, ils ont des faiblesses. Femmes. Oui. C'est femme le problème. Elle va être tranquille. Femme est rentrée dedans. Ou bien vous allez voir souvent, c'est les gens, ils n'ont pas l'habitude de faire beaucoup de bêtises. Ils tombent une seule fois. Le diable est content, le diable va tout récupérer. Alléluia. Le diable sait que tu as une grâce. Il va te drainer sur un autre chemin. Avec tes propres émotions. Avec tes propres faiblesses. C'est là-bas qu'il va te capter. Tout le monde a une faiblesse. Tout le monde a une faiblesse. Le problème c'est quoi? Parce que l'ennemi va utiliser ta colère. C'est comme ça l'ennemi est. Et le problème c'est que pendant qu'il est en train d'utiliser ta colère, il est en train de t'éloigner de ta destinée. On va dire, ah, ouais, docteur, hein, tu te fâches un peu vite.
L'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi fait? J'ai expliqué ici. J'ai reçu une percée en 2015. Mais de 2012 à 2015, moi, c'est que je ne me mets pas en colère. Mais quand je me mets en colère une fois à l'année, alors le diable, j'ai constaté qu'à la veille de 2012, Dieu voulait faire ouvrir une porte. Quelqu'un est venu abuser de moi, je me suis mis en colère. 2013, 2014, et 2014, j'ai en train de pleurer devant Dieu, m'a dit, je suis toujours venu devant toi pour te bénir. Mais c'est ta colère. J'ai dit, mais j'avais raison. Il dit, mais le problème c'est quoi? Le diable a besoin de ta colère pour te prendre. Alors, en voulant rentrer en 2015, on m'a provoqué. On m'a provoqué violemment. Mais je n'ai pas regardé la provocation. J'ai regardé ma destinée. Et je me suis tué. La personne a versé même ses papiers sur mes rapports. Je n'ai pas parlé. Parce que le diable veut que je me mette en colère. Et un dernier point, il y avait un monsieur que je connais, qu'on a connu même avec Pasteur, Madame Maman. Il faisait des chiffres d'affaires plus de 7-8 milliards. Ils ont envoyé un bébé de 1 an et demi chez lui. La petite est sorcière. Même 6 millions, il ne peut pas faire comme chiffre d'affaires. Et il a compris quelque chose avec la petite. La petite fait tout pour t'énerver. Et quand tu es énervé, la petite commence à danser. Quand tu ne réagis pas, la petite, elle revient te provoquer. La petite a dit que quand il est en colère, que elle dit à ses patrons, venez travailler. Le diable utilise tes faiblesses. Alléluia. Je vais m'arrêter là. On va se lever dans la présence de Dieu. Le plus important, je tiens toujours à revenir dessus. Ce dont Dieu a besoin, c'est que tu regardes sa parole. La parole est la chose la plus importante. Quel que soit ce qui va se passer, regarde la parole. Rappelle-toi des paroles qu'on t'a données. Rappelle-toi des paroles de la Bible. Rappelle-toi des promesses que tu as reçues. Et ressasse ça. Ressasse ça, repasse à ça. Je sais, pendant que je parle, que quelqu'un ici, moi aussi ça m'est arrivé. Parfois tu te tais le matin et tu dis, Dieu, pourquoi? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi? Mais tu m'avais dit que je vais réussir. Tu m'avais dit que les choses vont aller mieux. Mais pourquoi ça n'a pas changé? Tout le monde le fait. Mais je me rappelle que j'avais la fleur de l'âge. En fait, Dieu n'a pas oublié ses paroles. Il veut la réaliser. Mais tant que tu es dans le train quotidien, tu as fait 20 ans. Avant de te rappeler que Dieu a dit que nous avons de beaux jours devant nous. Nous avons de beaux jours devant nous. Dieu est devant nous. Dieu est devant nous ce matin. Dieu est devant nous ce matin. Et ce qu'il nous demande ce matin, c'est notre cœur devant Dieu. Notre cœur devant Dieu. Nous allons demander à Dieu, là où je suis perdu, j'ai envie de revenir à ta parole. Comment le DG est devenu planton? Le prince est devenu assistant? Non. Il y a des gens aujourd'hui qui sont de souffrir, mais ils ne le sont pas. Dieu les a amenés à une royauté. J'ai été surpris moi-même. C'est-à-dire que j'ai eu le bac pour réussir. Taka Nanzan. J'ai eu le bac pour Takakbo. Je suis arrivé, première année, deuxième année, j'ai voulu acheter même BTS. Mais arrivé en licence, j'ai passé l'examen. Maintenant, le monsieur qui s'est battu comme ça là, je me retrouve au CESAG. On a dit que c'est dur. Là, il y a 17 de moyenne. Pas déjà. Je sens effort. Je ne me rends même pas. Il appartient là-bas, on dirait. Alléluia. Tu appartiens quelque part et là-bas, tu vas réussir. Mais à cause des difficultés de la vie. J'ai remarqué à Cotonou, les gens ne font pas ça. À l'église, hein.
fait des grandes études. Par la foi. Eh papa, tu vois, mon mari va dire, bon, j'ai fait cette formation. Formation de 300 000 quai dans le bureau. C'est quoi le problème? Il m'a donné nous. Et l'ambition, montez. Ça peut coûter 50 millions, on va faire. Parce que Dieu peut payer. Dieu peut payer. Moi, j'ai demandé à ma tonton Femi, comment il a fait pour organiser le worship cette année-là? Ah, donc, ouais, c'est Dieu qui fait. Alors, apprenons à prendre des positions, à avoir des envies. Parce que Dieu ne veut pas l'argent. Il va nous donner l'argent. On va dire, bon, j'aime pas écouter souvent. Non, à cause des moyens. Et je suis allé faire école Ezeb Berger. Qui a dit de partir là-bas? C'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Hein? C'est toi-même qui es parti. Il y a des personnes, Dieu les a appelées à sortir. D'autres, Dieu les a appelées à rester. Mais au lieu de partir, tu regardes devant toi. Tu dis, bon, j'ai pas les moyens. Tu n'as pas les moyens, c'est pas Dieu qui a dit ça. Dieu t'avait destiné à aller au César. Dieu t'avait destiné à aller à Harvard. Dieu t'avait destiné à faire ton MIT. Mais tu as regardé les moyens. Tu as regardé les difficultés. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous parler ce matin. Alors nous avons besoin de corriger quelque chose. Revenir à la parole de Dieu. Revenir. Ce que Dieu a écrit pour nous. La Bible dit, les plans que j'ai pour toi sont des plans de bonheur et non de malheur. Et j'avais de l'espérance pour toi. Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu ta vie médiocre. Les échecs que tu as connus jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. C'est toi et puis tes parents. Enfin, les parents nous conduisent dedans. Mais ils nous disent, va là où je veux. I need to go somewhere. Where the word of God is leading me. Et on ne va pas trop parler. Parce que ça, c'est un travail qu'il faut faire tout le temps. Tout le temps devant Dieu. Si tu veux bien savoir ce que Dieu t'a dit, rappelle-toi quand tu avais 16 ans. Quel rêve tu avais? Qu'est-ce que tu pensais de toi? Quel avenir tu te voyais? Vous savez, ce qui me plaît, pendant longtemps, moi, mes enfants, chaque fois qu'on prenait des vacances, ils étaient en France. Ils étaient à Dubaï. Ils étaient à Londres. Depuis 3 ans, je ne peux pas faire ça. Je fais autre chose, je n'ai pas l'argent pour faire ça. Mais l'enfant, il va venir me voir. Les enfants sont très frais. Il va me dire, papa, je dois partir à Paris. Il faut payer le billet toi-même. Alléluia. Et il demande à sa fille, je dois aller à Paris. Il faut payer le billet. Je n'ai pas l'argent. Pourquoi? Lui, il ne voit pas les difficultés. Lui, il voit son rêve. C'est pour ça qu'il dit toujours quand tu as 16 ans, quand tu avais 15 ans, les choses auxquelles tu pensais, c'est Dieu qui a besoin de ton cœur. C'était l'espérance que Dieu avait. Tu ne pensais pas que, si tu fais quelque chose aujourd'hui, tu ne pensais pas que tu allais devenir ça. Hein? Même si c'est mieux. Alors tu travailles, ouais. C'est pas là que Dieu t'amène. Dieu t'amène plus loin. Si tu joues à la guitare, si tu pensais que tu allais devenir guitariste, c'est bon. Mais quand tu avais 15 ans, 16 ans, si tu pensais que tu allais jouer guitare à Londres, tu n'as pas ta place. Somme dira bonne somme, ouais. Oui. La vérité est bonne à dire. Il ne faut pas que quelqu'un va mentir. Vous savez, à l'église, on aime se mentir. Ce que tu as vu pendant que tu étais jeune, que tu étais adolescent, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es passé à côté après à cause des difficultés. Mais il y a un espoir. You can come back. Tu peux revenir. On va dire à un moment donné, oh, mes parents n'ont pas pu payer mes études. Ça, c'est l'effet de la vie. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu peut faire au-delà de ça. J'avais une sister, elle travaille dans une maison d'optique. Et elle était, je ne sais pas, comptable ou bien caissière ou bien chargée commerciale. Ceux qui vendent dans les études d'optique, ils n'ont pas de diplôme. Mais elle a décidé de faire des études. J'ai vu qu'elle a fait sa licence, elle a fait son master, on lui avait donné des paroles. Et il y a longtemps, ça fait qu'il y a des études qui datent de 2017, 2016. Elle m'a appelé la dernière fois. Elle m'a dit, docteur. Ouais, elle m'a appelé le prophète. Elle m'a dit, mon frère prophète, je vais t'envoyer quelque chose. Je dis, tu vas m'envoyer quelque chose. Pardon, il faut garder ton argent. Elle m'a dit, non, qu'on m'a recruté à Abidjan. Et j'ai dit, j'espère qu'on t'a donné au moins 400 000 francs. Elle dit, 400 000? J'ai dépassé le million. J'ai dit, j'étais dans la joie. Elle m'a dit, mais toi, tu n'as pas oublié des paroles que tu m'as données? J'ai dit,
Tu te rappelles? Il faut envoyer les 50 000. Alléluia. Moi, je ne prends pas l'argent des gens parce que je n'en ai pas besoin. Mais quand on a envoyé ça, j'ai appris ça, je suis allé manger chez Gloria. On a pu du vin avec ça. Parce que ça, c'est ça. En fait, parce que ça m'a fait plaisir. Dieu a un Dieu qui écoute. Et Dieu peut prendre quelqu'un qui ne vaut rien, l'amener à la tête. Et c'est ce qui me plaît chez elle. Alléluia. Ressasse les paroles que Dieu t'a données. Oublie ce que tu es aujourd'hui. Si quelqu'un te dit que ton habit est jaune, ton habit est un peu délavé, toi, tu vas quelque part. Et c'est là où tu vas. Et c'est ça que tu dois te répéter toi-même. Moi, ici, pas n'importe qui. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu ce soir pour notre vie. Et tu vas parler au Seigneur ce matin parce que c'est lui qui t'a créé. Tu vas lui dire, Seigneur, tu m'as créé et tu as dit que j'avais des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Tu avais un plan, avec de l'espérance pour moi. Alors ce matin, j'ai perdu tellement de choses. C'est vrai que ça va un peu, mais ce n'est pas là où Dieu me demandait de partir. Moi, je sais que je suis en décalage. Oui, je suis en décalage de ce que Dieu a dit. Et je me bats pour aller vers là où Dieu m'a appelé. Là où je vais. Alléluia. Alors toi aussi, ne pense pas. J'ai 21 ans, j'ai 15 ans. Il y a un décalage quelque part. Peut-être ceux qui ont moins de 17 ans ne sont pas en décalage, peut-être. Mais quand ça commence à monter, on monte en décalage. Les moyens des parents, les difficultés des parents, ça commence à être un problème. Je voyais mes enfants, ça dit que les décalages, ça arrive. Mais il ne faut pas changer. N'oubliez pas. Je me rappelle à un moment donné, tu laisses les enfants, on laissait les enfants, ici à l'école américaine. L'enfant dans sa tête, il est américain. Aujourd'hui, parce que tu es Nigérien, parce qu'il se dit qu'il est américain toujours dans sa tête. Il se dit qu'en fait, parce que c'est dans la tête que le truc se passe. Quand les difficultés viennent, ne change pas tes ambitions. Ne change pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. Oui, aujourd'hui, tu ne peux pas chanter sur des scènes. Oui, on ne t'accepte pas. Mais where God lead you, remember God. Dis à Dieu, moi, je suis appelé pour être sur les mêmes scènes que Nathanaël Bassé, que Joe Mettel. Je suis appelé à avoir des affaires qui marchent. Vous savez, c'est ça qui bloque les affaires. On a vu dès qu'il a débloqué ça, son business a pris. La Bible dit que son business a pris à un autre niveau. Alors tu peux parler à Dieu ce soir. Seigneur, tu as des plans de bonheur et non de malheur pour ma vie. Et ce matin, j'ai envie de m'aligner à ta ligne que tu m'as prévue. Seigneur, je veux m'aligner ce soir à la ligne que tu m'as prévue. Tu m'as prévu une ligne. Tu m'as prévu une ligne. Tu m'as prévu une ligne. La catabrèche que pande capra de bala. Redemanazen de capale. Vous savez, parfois tu es dans trop de malheur. Tu es dans trop de problèmes. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de vivre. C'est pas Dieu, c'est toi-même qui t'es engagé là-bas.